Hotep et bienvenue à la kémitosphère. Noé n'a jamais maudit Cham. Démontage d'un mensonge qui a assez duré. Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui. S'il y a un passage de la Bible qui a bien secoué le monde noir et a fait douter de la sincérité de la Bible, c'est bien celui de l'épisode de Noé qui, selon la légende, a maudit Cham et ce dernier est devenu l'esclave de ses frères. L'histoire est assez connue pour être répétée ici. Cependant, nous recommandons à ceux qui veulent la saisir depuis sa racine de lire Genèse depuis le chapitre 9, verset 18 au chapitre 10, verset 32. Les manuscrits de Qumran découverts en 1947 et dont les datations démontrent qu'ils sont plus anciens que ceux de la Torah et racontant les mêmes événements au sujet de Noé et la malédiction de Cham, nous révèlent une vérité qui est autre que celle faisant état de la malédiction de Cham. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Les manuscrits de Qumran étant plus anciens que ceux de la Torah. Cela veut dire que la Torah est une copie ou alors une interprétation des manuscrits de Qumran. Allons-y tout directement à la rencontre de la vérité en lisant les manuscrits de Qumran. De l'épisode de la vigne et de l'ivresse de Noé, les manuscrits de Qumran nous disent: Noé parle. Et je commençai, moi et tous mes fils, à cultiver la terre. Je plantai une vigne sur le mont Lobar, et en la 4e année, elle me fit du vin. Je dressai alors la tente, afin de rendre gloire au Très-Haut. Durant mon rituel, Cham, mon premier fils, entra sous la tente et découvrit tout le rituel. Ayant terminé, je me retourna vers lui et dis: Cham, mon premier fils, tu as vu la vérité dans sa nudité. Tu as donc reçu la charge de guider tes frères Sem et Japheth vers cette vérité. Voilà ce que les manuscrits de Qumran ont dit. Donc, c'est cette dernière phrase. Tu as vu la vérité dans sa nudité. Tu as donc la charge de guider tes frères Sem et Japheth vers cette vérité. C'est cette partie qui est devenue aujourd'hui: tu as vu la nudité de ton père et tu seras esclave à la charge de tes frères. Voilà pourquoi nous avons remis toujours en doute la sincérité de la Bible, qui n'est pas totalement fausse, mais il y a beaucoup de chapitres, sinon des parties de la Bible qui relèvent tout simplement de l'œuvre des humains comme vous et moi, qui de façon exagérée ont mis là leurs émotions. Pourquoi Cham est ainsi maudit injustement? C'est effectivement parce que quand vous remontez le temps, depuis l'évolution des civilisations humaines, l'Égypte pharaonique était une civilisation qui a régné sur le monde pendant 4000 ans. Donc, les Sémites, les Indo-Européens se coalisaient toujours pour venir attaquer l'Égypte compte tenu de sa prospérité. Parce que les rêves, c'était de vivre la civilisation égyptienne. L'Égypte les acceptait. Ils vivaient bien en Égypte en tant que citoyens. Mais cela ne leur suffisait pas. Ils voulaient prendre contrôle du pays et diriger le pays, piller ses ressources. Donc, ils se coalisaient. Des fois, c'est une coalition de 10-20 nations qui viennent attaquer l'Égypte. Ils étaient toujours vaincus. Et ils n'ont jamais oublié ces défaites-là. C'est pourquoi à un moment, le pharaon Thoutmôsis III a annexé 110 États à l'Égypte pharaonique.
c'est pas que Toutmose s'est lancé comme ça à le combattre dans le but de coloniser, non. C'est parce que il ne cessait jamais d'attaquer l'Égypte. Et ce qu'il faisait, c'est quoi? Il postait des militaires tout autour de l'Égypte. Donc, dès qu'ils apprennent qu'il y a telle nation qui est en train de venir d'attaquer l'Égypte, ils lancent les attaques avant que ces derniers n'entrent en Égypte. Et donc, ils les pourchassent jusqu'à chez eux et on leur fait signer des pactes. Et dès lors, le pharaon met un de ses généraux qui dirige le pays. Et dès lors, leur sécurité est assurée directement par l'Égypte. Et donc, les Sémites qui ont rédigé cette partie de la Bible n'ont pas oublié ce passé où ils étaient vaincus, dominés par l'Égypte ancienne. Il fallait alors mettre ces organes là pour faire de Noir l'esclave. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que c'est à partir de telles falsifications de l'histoire qu'on a après déclenché l'esclavage. Parce que après, quand on lit Genèse, et que après, en 1234, le pape, alors depuis Rome, sort une note comme quoi, allez-y en Afrique, réduisez les Africains en esclavage et prenez possession de leurs terres et de leurs biens matériels. Quand le pape a sorti cette note, alors c'est fini. Parce que les Arabes venaient, et même certains Occidentaux venaient pour prendre les Noirs, les réduire en esclavage, mais ils avaient un peu de problème de moralité. Mais dès que le pape a sorti cette note, c'était fini. C'est que c'est Dieu qui a maintenant ordonné officiellement de réduire les Africains en esclavage. Donc, ces écrits, ces falsifications de l'histoire sont aujourd'hui à l'origine de tout ce qu'on peut appeler racisme contre le noir, sont aujourd'hui à l'origine de ce qu'on appelle l'esclavage. Donc, que ça soit clair pour tous. Noé n'a pas bu le vin en excès. Il n'était pas aussi ivre, selon les textes originaux que nous révèlent les manuscrits de Qumran. Moïse était dans une tente en train de faire un rituel pour rendre hommage au Très-Haut, compte tenu du fait qu'il les a sauvés du déluge. Et en ce moment, son fils est entré sous la tente et a vu la cérémonie, le rituel. Et donc, il a dit, c'est pas moi qui ai dit, mais j'ai juste lu le manuscrit que vous avez écouté. Que mon fils, maintenant que tu as vu toute la vérité dans sa nudité, tu as la charge de guider tes deux frères vers cette vérité. Après, on vous dit maintenant dans la Genèse, ça c'est la Torah maintenant, qui dit que, ben voilà, Cham a vu son père tout nu, et que maintenant le père l'a maudit, qu'il est devenu esclave. Et j'espère que chaque Africain va tirer ses conséquences de cette vérité-là. Quand vous parcourez la Bible, il y a comme ça beaucoup d'autres parties où ce ne sont que des tissus de mensonges cousus, mais qui tiennent très mal. Parce que quand nous, en tant que mythologues, on s'en va dans l'Égypte ancienne, on sort des vérités qui nous disent le contraire. Et là, Qumran, ce n'est pas en Égypte. Qumran, ce n'est pas en Égypte. Donc, les preuves viennent même de chez eux pour déconstruire les mensonges qu'ils ont eux-mêmes créés. Peut-être, merci et à très bientôt.